Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver en ce jour du dimanche 5 novembre 2023 pour vous parler d'un sujet que je tirerai dans Matthieu au chapitre 6 des versets 9 à 15. Le même sujet, on le retrouve dans Luc au chapitre 11 des versets 1 à 4. Vous l'aurez bien compris, il s'agit de la prière du Notre Père enseigné par le Seigneur Yoshua Mashiach à ses disciples, ceux qui le suivent et qui appliquent sa discipline, et que nous tous, nous recitons tout le temps et que nous connaissons par cœur. Permettez-moi donc de prier et ensuite nous revenons en détail dans cette prière. Seigneur, merci infiniment pour tous tes bienfaits. Aujourd'hui, tu nous permets encore d'être debout. Nous ne cesserons jamais de te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. En ce temps où nous ouvrons la bouche pour parler, permets que ce soit toi-même qui puisse prendre toute la place. Enseigne-nous tous et permets-nous de grandir. À tes disciples qui tomberont sur cet audio, donne-leur plus de précision sur ce qu'ils ne connaissaient pas. Et nous nous réjouissons, Seigneur, parce que chaque jour, à travers tes écritures, tu nous fais grandir, tu nous donnes beaucoup de force et de courage de continuer à crier, de continuer à te connaître, de continuer à apprendre de plus en plus de toi et de continuer à nous effacer de plus en plus pour que toi, tu sois vu. Encore ce matin, sois vu. Et nous voulons disparaître parce que c'est toi qui règnes. C'est toi, Yoshua Mashiach, le roi des rois, c'est toi qui règnes. Tu es notre Elohim, le seul que nous proclamons. Nous te remercions donc. Amen. Je m'en vais lire l'évangile de Matthieu au chapitre 6 des versets 9 à 15 et ensuite nous rentrerons dans plus de détails. Il est écrit ceci en Matthieu 6 à partir du verset 9. Yeshua, s'adressant à ses disciples, leur dit: « Vous donc, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Amen. Le même texte, c'est celui que vous lirez dans Luc au chapitre 11 des versets 1 à 4 où il est écrit en introduction: les disciples vinrent s'adresser au Seigneur Yoshua, lui demandant de leur enseigner comment il faut prier, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples à lui. Et donc le Seigneur, en ouvrant la bouche, leur dit: « Vous donc, priez ainsi. » Voilà ce qui est dit ce qui est écrit dans la Bible. Ceci est une prière que nous récitons tous. Nous la récitons et nous la récitons parce que nous faisons bien de le faire. Mais je voulais ce matin rentrer dans plus de détails afin que nous voyions quel est le sens réel de cette prière. Alors en décortiquant, nous pouvons commencer par
vu que nous sommes dans Matthieu, en décortiquant donc, si nous prenons le verset, Matthieu 6, verset 9 à 10, alors, vous donc, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Alors, ce passage, vous pourrez l'associer au psaume 115, verset 3 et au psaume 135, verset 6. Notre Père est dans les cieux. C'est la citation du psaume 115, verset 3. Et il fait tout ce qui lui plaît. Et dans le psaume 135, verset 6, si nous le citons aussi, il est dit que il fait tout ce qui lui plaît dans les cieux, sur la terre et même dans les abîmes. Donc, Matthieu 6, 9 à 10, nous avons associé cela au psaume 115, verset 3 et au psaume 135, verset 6 que nous vous exhortons à lire par vous-même. Notre Père qui est dans les cieux fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut parce qu'il a sa volonté. Et c'est une volonté que ses enfants, que ses disciples doivent respecter. Doivent respecter. Alors, Matthieu 6, verset 11, qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour. » Ça nous rappelle ici, le pain qui nous suffit chaque jour, nous rappelle ici le passage d'Exode au chapitre 16, des versets 16 à 22, passage dans lequel, alors, pour contextualiser, après la délivrance des enfants d'Israël en Égypte, de l'esclavage des Égyptiens, conduits dans le désert, où ils ne devaient que contenter de la volonté de leur Père qui est dans les cieux, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan spirituel. Alors, le pain qui suffit aux enfants du Seigneur, il est ici question du pain physique que nous demandons chaque jour au Père, c'est-à-dire de la nourriture physique. Quand nous en manquons, nous lui demandons. Mais il faut que ce soit de la nourriture qui nous suffise, effectivement, mais également, il est question ici du pain quotidien spirituel, c'est-à-dire la nourriture de notre esprit. Jésus-Christ a dit qu'il est le pain de vie. D'accord? Et ça, spirituellement, nous avons besoin de ce pain de vie pour continuer à vivre. Et physiquement, nous avons besoin de tout ce que notre corps doit consommer pour continuer à vivre sur terre. Alors, vous pourrez très bien lire dans Exode au chapitre 16 et des versets 16 à 22. Je m'en vais très rapidement lire. Alors, récolte de la manne. Voici la parole que Yahweh a ordonnée. Recueillez chaque jour, chaque homme, ce qu'il lui faut pour sa nourriture. Un homère par crâne, selon le nombre de vos personnes. Chaque homme en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les fils d'Israël firent ainsi, et les uns en recueillirent plus, les autres moins. Ils le mesuraient par homère. Celui qui en recueillait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en recueillait peu n'en manquait pas. Chaque homme recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Moshe, leur dit qu'aucun homme ne laisse jusqu'au matin. Ils n'obéirent pas à Moshe, et des hommes en laissèrent jusqu'au matin, mais les vers s'y mirent, et cela sentait mauvais. Et Moshe se fâcha contre eux. Verset 21. Matin après matin, chaque homme recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture, et lorsque la chaleur du soleil était venue, elle se fondait. Et il arriva qu'au 6e jour,
Ils recueillirent du pain en double, 2 homères pour chacun. Tous les princes de l'assemblée vinrent en informer Moshe ou Moïse. Voilà ce qui concerne le pain qui était donné aux Israélites dans le désert après leur traversée de la mer Rouge. Pendant 40 ans, le Seigneur leur a donné le pain qui leur suffisait tous les jours. Et quand il en manquait, en référence à ce temps-là, eh bien, le Seigneur Yeshua nous demande de demander au Père le pain physique qui nous suffit chaque jour et le pain de l'esprit qui nous suffit chaque jour. Et la parole du Seigneur que j'ouvre ce matin est le pain de l'esprit. Et donc, le pain donné aux Israélites, comme je l'ai déjà dit, s'appelait la manne du désert. Et voilà, nous sommes toujours dans Matthieu 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour. Et nous avons associé ce verset 11 à Exode au chapitre 16, des versets 16 à 22 pour ce qui concerne la nourriture physique et pour ce qui concerne la nourriture de l'esprit, référence à Jésus-Christ, qui dit dans les évangiles, notamment en Jean, « Je suis le pain de vie ». Et Yeshua étant le pain de vie et l'eau de vie, il s'agit de Yeshua, la parole du Seigneur. Méditer la parole quotidiennement, jour et nuit. Il s'agit de consommer du pain pour chaque jour. Au verset 12 de Matthieu 6, il est dit « Et remets-nous nos dettes » ou alors dans vos versions « nos fautes » comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. Dans vos versions, il est écrit « Et pardonne-nous nos fautes, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, le péché est considéré ici comme une dette. En dehors des dettes physiques, eh bien, il y a aussi des dettes spirituelles. Le péché, qu'il soit en pensée ou en parole ou par action, le péché est une dette. Le péché est une dette. Nous péchons contre les autres et les autres pêchent aussi contre nous. Mais avant de demander pardon à notre Père qui est dans les cieux, eh bien, il faut commencer par remettre aux autres leurs dettes. En Matthieu au chapitre 18, des versets 21 à 35, nous avons l'apôtre Pierre qui pose cette question au Seigneur. Alors, Pétros s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Verset 22, Yeshua lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » 70 fois 7 fois. Et derrière, il donne une parabole dans cette parabole, il est question dans un royaume, effectivement, d'un souverain, d'un roi, qui demande des comptes à un de ses serviteurs, qui lui devait jusqu'à 10 000 talents. Et tellement qu'il voulait que ce serviteur lui rende ce qu'il lui doit, mais le serviteur ne pouvait pas parce que c'était une somme énormissime pour ce serviteur. Il ne pouvait pas rendre sa dette. Alors qu'est-ce que le serviteur a fait? Il est venu tomber devant le roi. Il l'a supplié de tout son cœur. Et le roi lui a remis sa dette. Il lui a remis sa dette. Parce que l'esclave a dit, l'esclave l'a tellement supplié
Et au verset, en Matthieu 18, verset 27, il est écrit, « Mais le Seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit sa dette. » Et maintenant que cet esclave à qui on a rendu la dette sort, lui, il trouve un de ses congénères qui lui devait seulement 100 deniers équivalent au centime. 100 deniers. 100 petits deniers. C'est écrit au verset 28 de Matthieu 18. Mais cet esclave étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Mais son compagnon de service se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Sois patient avec moi, je te payerai tout. » Mais lui ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, verset 31, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et ils allaient raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son Seigneur lui dit, « Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Et son Seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui doit. C'est ainsi que votre Père, mon Père céleste, fera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes. C'est ce qui est écrit en Matthieu au chapitre 18 des versets 21 à 35 en ce qui concerne Matthieu 6, verset 12. Remets-nous nos fautes, remets-nous nos dettes, pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous emmène pas en tentation. Nous sommes en Matthieu 6, verset 13. Ne nous emmène pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, dans tous les âges, le règne, la puissance et la gloire. Alors, en ce qui concerne Matthieu 6, verset 13, nous associerons cela à Jacques au chapitre 1, des versets 12 à 15. Et nous allons citer ces versets. « Béni est l'homme » Nous sommes en Jacques 1, verset 12 à 15. « Béni est l'homme qui endure la tentation parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Verset 15. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli engendre la mort. Voici ce qui est dit en Jacques chapitre 1 des versets 12 à 15 concernant Matthieu 6, 13. Ne nous emmène pas en tentation. Il est dit que le Seigneur ne tente pas par le mal. Ne tente pas par le mal. Le Seigneur ne tente pas par le mal. Voilà pourquoi il est préférable pour nous de nous adresser à lui. De nous adresser à lui parce que dans tous les cas, ce n'est pas lui qui nous tente par le mal. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a un autre personnage qu'on appelle le tentateur. Le tentateur qui vient pour détruire. Et c'est le diable. Et c'est les convoitises. Et c'est le péché. Et c'est la vue. Nos vues nous tentent, nous poussent à la tentation. Nos vues nous poussent à la tentation. Voilà pourquoi nous sommes tentés par le mal.
Et donc, il est tout à fait logique de demander au Seigneur de nous aider à ne pas être conduits dans la tentation. En somme, nous avons lu Matthieu 6, des versets 9 à 15. Il est question ici de la prière du Notre Père que nous retrouvons aussi en Luc 11, des versets 1 à 4. En décortiquant donc cette prière du Notre Père, nous avons associé les versets de Matthieu 6, 9 à 10. Nous les avons associés à Psaume 115, verset 3 et à Psaume 135, verset 6. Nous avons aussi associé Matthieu 6, 11 à Exode chapitre 16, des versets 16 à 22, s'agissant de la manne que le Seigneur donnait à ses enfants dans le désert. Et chaque jour, il ne leur manquait pas de quoi manger. Et ils prenaient ce qu'il leur était tout à fait nécessaire. Et aussi, nous pouvons voir dans Jean 6, verset 35, où Yeshua Mashiach dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il est question de Jean chapitre 6, au verset 35. Jean 6, 35. Matthieu 6, 12, nous l'avons associé, s'agissant du pardon, au passage de Matthieu 18, des versets 21 à 35. Et même dans la suite de Matthieu 6, notamment les versets 14 et 15, il est clairement dit que si nous pardonnons aux autres, il nous sera pardonné. Et si nous ne pardonnons pas, naturellement, le Père ne nous pardonnera pas du tout. Et je pense que je vais m'arrêter là. Il était important et c'est le sujet que j'avais à cœur. J'espère avoir donné tout ce qu'il fallait en ce qui concerne la prière du Notre Père pour que nous ne la récitions plus comme avant, comme une mantra, comme une prière banale. Non, il ne s'agit pas d'une prière banale. Derrière cette prière, tout un enseignement peut être tiré. Mais je suis allé à l'essentiel, j'ai donné l'ensemble des passages qu'il faut. Je vous exhorte donc à vous-même aller méditer et à ne pas être juste des auditeurs oublieux. Je vais m'arrêter là et nous prions. Seigneur, merci infiniment pour tous tes bienfaits. Nous avons pris une demi-heure presque pour parler de ce sujet, la prière du Notre Père. Alors, aujourd'hui, donne-nous notre pain physique et spirituel. Nous reconnaissons que tu es le pain de vie. Nous reconnaissons que tu vis dans les cieux et que en dehors de toi, il n'y a pas un autre Elohim. Yeshua, c'est toi qui es le vrai pain. C'est toi qui es notre Père qui es aux cieux. Et nous le crions haut et fort pour que tout le monde comprenne. Alors, délivre ceux qui ne te connaissent pas et consolide l'ensemble de tes disciples, hommes et femmes, dans la foi, afin qu'ils aient une foi ferme, non tremblante, parce que tu es en train de revenir. Et trouveras-tu la foi sur terre? C'est une question que tu t'es déjà posée. Et Seigneur, nous voulons faire partie de la foi que tu vas retrouver sur terre. Merci pour cet enseignement, merci pour le pain de ce jour. Nous t'avons ainsi prié en Yeshua Mashiach. Amen. Bon dimanche à vous et à très bientôt pour le prochain audio.